Dans la paracha de Vaïgash, où donc on voit la rencontre de Yosef avec ses frères, et donc finalement qui va en donner suite à la venue de Yaakov et de toute sa famille en Égypte. Et ce qu'il faut faire très attention, bien remarquer, c'est qu'en fait, la famine ne dure pas finalement 7 ans, mais va durer que 2 ans. C'est-à-dire que dès que Yaakov arrive en Égypte, voilà que la famine s'arrête. Par le mérite de Yaakov. Bien sûr, il y a plusieurs choses qu'il faut essayer de comprendre, mais d'abord, première remarque importante, c'est que bien que Yosef, quand il a expliqué le sens du rêve à Pharaon, qu'il y allait y avoir 7 années d'abondance, et ensuite 7 années de pauvreté ou de... il n'y aurait pas du tout, c'était où l'Éternel n'allait rien donner. On voit que cette deuxième partie du rêve ne s'est pas complètement appliquée, puisque Yaakov, en arrivant en Égypte, a stoppé la famine. Ça s'est arrêté. Et donc, de nouveau, Yosef a dû donner du blé aux Égyptiens pour qu'ils se mettent de nouveau à planter dans leur terre. Ça, dans un autre cours, on expliquera ce qu'a fait Yosef et est-ce qu'il avait raison dans ce qu'il a fait, et on en parlera dans notre cours. Mais là, ce qu'on remarque, c'est que bien que, apparemment, c'est comme une sorte de prophétie, elle ne se réalise pas, bien au contraire, elle se s'arrête après 2 ans. Alors, premier point très important à savoir, c'est que, comme le dit le Rambam, un prophète, si on veut savoir s'il est vrai ou faux, un prophète qui a reçu l'ordre de Dieu de raconter sa prophétie. Parce qu'un prophète qui a reçu une prophétie, c'était pour la transmettre. Et s'il annonce une bonne nouvelle et qu'elle ne se réalise pas, c'est que c'est un menteur, c'est que ce n'est pas un prophète, c'est que tout simplement il ment. Parce que jamais Dieu a annoncé une bonne nouvelle à un prophète pour qu'il la raconte aux gens, et ça ne s'est pas réalisé. Dieu ne revient jamais sur les bonnes promesses qu'il fait quand il s'agit d'une prophétie qu'il transmet, qu'il demande qu'on transmette. Par contre, un prophète qui vient, qui nous dit, sachez qu'il va y avoir, et puis que Dieu préserve des malheurs, il raconte, et finalement ils n'ont pas lieu, ça ne veut pas dire que c'est un faux prophète, tout simplement c'est que Dieu a changé d'avis, est revenu sur son décret au dernier moment, pour des raisons, toutes sortes de raisons. Et là, on assiste au même scénario, puisque là, on voit devant nous cette sorte de prophétie qui est le rêve, qui avait annoncé 7 ans de famine, ne se réalise pas, mais après 2 ans, la famine s'arrête. Par contre, la question qu'on pourrait tous se poser, la famine n'était pas qu'en Égypte, la famine était également en Eretz Israël, puisque c'est la raison pour laquelle Yaakov envoie ses enfants en Égypte et pour acheter à manger. Et dans ce cas, on va se poser la question, pourquoi la famine ne s'arrête que après 2 ans lorsque Yaakov arrive en Égypte? Si c'est grâce au mérite de Yaakov que la famine s'est arrêtée, elle aurait pu s'arrêter avant, donc pourquoi juste après ces 2 ans? Et puis, deuxième question, c'est que pourquoi aucun autre à part Yaakov n'a eu ce mérite que la famine s'arrête grâce à eux, ni Yosef ni ses frères. Personne, il n'y a que Yaakov qui a ce mérite. Alors pour comprendre cela, il faut se rappeler quelque chose dont on a parlé plusieurs fois dans plusieurs cours, c'est que Abraham, Yitzhak et Yaakov sont les 3 la réincarnation de Adam Arishon, du premier homme. Simplement, l'âme de Adam Arishon se partage en 3 parties, et dans chacun de ces 3 corps
va rentrer une partie de l'âme de Adam Arishon. Et juste au passage, je voudrais que vous sachiez que bien qu'on parle de Gilgul, de réincarnation de quelqu'un qui revient, il faut savoir que lorsque reviendra le Mashiach, Adam Arishon se relèvera, ainsi qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Bien que c'est son âme apparemment qui soit revenue, mais c'est toujours des parcelles de l'âme, et chacun se relève avec son âme à lui. Donc, Adam Arishon, Abraham, Yitzhak et Yaakov sont. Maintenant, pourquoi Adam Arishon se partage en 3 parties? Parce qu'Adam Arishon, qui était un saint, qui avait de très bonnes intentions, a commis une erreur qui n'était pas volontaire, c'était une bonne intention qui a mal fini. Et cette erreur qu'il a commise quand il était spirituel, avant de devenir matériel, lorsqu'il n'était pas sur cette terre, correspondrait sur notre terre, dans l'état physique dans lequel nous vivons matériellement, à 3 fautes très graves qui sont l'idolâtrie, l'adultère et l'assassinat de personnes sanguinaires. Ces 3 fautes vont être réparées par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham répare l'idolâtrie, et c'est pour ça qu'il va combattre l'idolâtrie, et il va accepter qu'on le jette dans le feu, parce qu'il refuse de servir l'idolâtrie. Il va donc sanctifier le nom de Dieu, il va être sauvé, et il répare donc la faute d'Adam Arishon. Yitzhak va réparer cette faute qui correspondrait à assassiner des individus. Et comment il répare cela? C'est qu'il accepte de se faire ligoter pour qu'on lui tranche le cou, ce qui n'a pas finalement lieu, mais il a accepté cela, et c'est comme ça qu'il répare. L'adultère, c'est Yaakov qui va la réparer. Yaakov va rester la pureté la plus totale. Jamais le moindre écoulement de sperme va sortir de lui avant son mariage qui a lieu à l'âge de 84 ans. Yaakov s'est marié à 84 ans, jusqu'à 84 ans, il reste pur. Et même marié, il faut le savoir, il est aidé du ciel, que toute sa vie ne va sortir de lui quelque chose que lorsque ce sera au moment de la conception d'un enfant. En dehors de ce moment-là, rien ne sort de lui. Yaakov représente la sainteté, la pureté. Simplement, quand est-ce qu'il finit de réparer cette faute d'Adam Arishon? N'oublions pas que Adam Arishon est resté, après la faute, quand il est devenu matière, qu'il est descendu sur cette terre, il est en matière, pendant 130 ans, s'est séparé de sa femme, et ces 130 ans, la Gemara dit que c'était un grand chassid, qu'il s'est mortifié pour réparer sa faute, qui n'a pas été complètement réparée, mais qui finalement a été réparée par Yaakov. Et malheureusement, Yaakov ne va pas seulement rester pur, mais il va avoir des souffrances. Il va passer 130 ans de calvaire et de souffrance. C'est d'abord son frère qui le poursuit, ensuite c'est avec Lavan. Quand il revient en Eretz Israël, il doit affronter le problème de Dina avec Shechem, qui va donner suite à des quantités de guerre, même si on ne les voit pas dans le texte, mais dans le Midrash sont racontés. Ensuite, cette période douloureuse où son fils disparaît, Yosef disparaît. Et c'est à l'âge de 130 ans qu'il arrive en Égypte. Et à ce moment-là, il vit encore 17 ans de paisibilité, de vie agréable. Le mot 17 en hébreu correspond au mot tov. Tov, c'est la valeur numérique, c'est-à-dire le bon, le bien-être, la vie agréable. En fait, donc, qu'est-ce qui enlève la famine et la malédiction? C'est la pureté. Qu'est-ce qui emmène la malédiction et le manque à gagner? C'est l'impureté. Un des problèmes que doivent savoir beaucoup d'individus, c'est que lorsqu'ils n'ont pas de beracha dans leurs affaires, la première chose qu'ils doivent essayer de vérifier avant tout, c'est est-ce qu'ils respectent à la lettre, dans les moindres détails, les lois de pureté de famille. Il n'y a pas pire que la faute de Nida
pour enlever la beracha. La pureté emmène la bracha et la pureté fait l'inverse. Ceux qui transgressent ces lois ou qui ont des rapports avec des femmes qui ne sont pas permis à faire par leurs femmes n'emmèneront pas la bracha. Et si par raison la bracha, c'est que Hachem leur paye sur cette terre le peu de misère qu'ils ont et que malheureux sera leur suite après. Donc, Yaakov est en mesure par sa sainteté et sa grandeur d'annuler ce décret de la famine que lorsqu'il atteint l'âge de 130 ans, où il a fini la réparation de la faute de Adam Arishon, d'impureté, d'adultère. Et c'est à ce moment-là qu'il va donc stopper la famine. Or, il n'a 130 ans que lorsqu'il arrive en Égypte. Et c'est pour ça que personne d'autre à part lui ne peut annuler ce décret. Il n'y a que lui qui a su surmonter cette épreuve dans la vie et rester aussi pur. Et c'est pour ça que c'est Yaakov uniquement qui a ce pouvoir. Les grands économistes analysent les situations pour expliquer pourquoi, comment, il y a eu ce qu'il y a eu dans le monde. La réponse est toute simple. Le monde est en train de devenir pervers. Ce qui était une honte il y a des années, comme l'homosexualité, est devenu quelque chose de toléré, d'officiel. Ce qui était compréhensible qu'on ne doit pas toucher à la femme du prochain, c'est devenu quelque chose de banal, et ainsi de suite. C'est tout à fait normal que Dieu déverse son courroux, leur enlèvant tout la bénédiction de Dieu, et ne soyons pas étonnés qu'il y ait des maladies qui, les unes après les autres, qui fassent des désastres. De toute façon, nous ne sommes pas loin de la venue du Mashiach, et il faut faire très attention. Se purifier, se repentir sur nos erreurs du passé, et chercher à se rapprocher dans la pureté vers Dieu, qu'Hachem nous aide à nous purifier dans ce chemin de Yaakov, et que sa bracha vienne sur l'âme Israël. Amen. Ken Yehi Ratson. Ah